Bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 16 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez vécu un merveilleux week-end de repos. J'espère que ce dimanche a été paisible, tranquille, serein. Voilà, merci de vos présences les amours et les amis. Merci de vos partages, merci de vos likes, des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube. Merci aux nouvelles abonnés, merci aux anciens de me suivre. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Insta, page Calice Guidance Coaching Magie. Et merci à toutes les âmes aussi qui m'offrent des évaluations sur cette page. Ça offre le bénéfice de la faire connaître. Et merci de vos commentaires aussi, j'adore vous lire. Et surtout, merci les amis et les amours de m'offrir des dons sur cette cagnotte papayou.com. Même 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, tout est bienvenu. Si vous le souhaitez, si vous avez envie, si vous ressentez l'élan dans votre cœur, c'est avec joie et bonheur que je recevrai ce don de votre part. Alors, et surtout de vos commentaires aussi qui vont avec. Alors merci les amours et je vous souhaite de vivre une merveilleuse guidance. Voilà, de bien recevoir ces messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Je vous rappelle qu'ici ce n'est pas de la cartomancie, ce sont vraiment des guidances qui sont au service du vivant, au service du développement personnel et spirituel. Alors que bien sûr il y a des situations de l'existence qui nous sont offertes pour nous expliquer un petit peu comment on peut comment on peut mettre en conscience quelque chose et peut-être aller au-delà des peurs, au-delà de ce qui nous bloque intérieurement pour évoluer. Alors sachez qu'en ce moment, nous avons, en ce moment, depuis quelques temps maintenant, il y a le soleil qui est en notre faveur quand même, parce qu'on parle souvent de la lune, mais moi je vais vous parler du soleil parce qu'il y a des éruptions solaires qui sont de plus en plus fortes chaque année. Et là, particulièrement, ça s'est ressenti en ce mois d'octobre, là, septembre-octobre, avec des chaleurs assez intenses pour ce mois-ci. Et ces éruptions solaires sont, alors c'est pareil, c'est soit nous utilisons ces énergies favorablement, c'est une énergie yang qui nous permet d'assécher justement les flots émotionnels et les tumultes émotionnels. À ce moment-là, nous pouvons nous en servir pour un rééquilibrage yin-yang. Soit c'est quelque chose que nous refusons et si nous voulons rester dans ce yin, dans l'inaction, dans la passivité et dans le rester dans ces eaux, embourbés dans ces eaux, ça va créer chez nous des pressions et des dépressions. Alors, vous pouvez, dans ces mouvements planétaires, puisque ces énergies-là sont de plus en plus fortes, je les ressens intérieurement, je n'ai pas besoin de séance pour ça, je les ressens dans le corps. Vous pouvez, tout comme comment dire, n'importe quoi sur cette planète, utiliser les énergies et les forces qui se présentent à nous pour justement favoriser le rééquilibrage et favoriser ce que vous souhaitez favoriser, ce que vous souhaitez créer, puisque les énergies yang, c'est toutes les possibilités de mise en action dans la matérialisation, dans la forme de ce que vous souhaitez voir arriver. Alors utilisez ces énergies, elles sont très favorables pour nous si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot des anges. Il y a beaucoup de cartes. Nous avons une carte qui est sortie de... Alors, on va voir si elle a la possibilité d'une autre. Juste une petite dernière pour la route. Sinon, nous resterons à 2. Ce sera 5. Alors, voilà. Alors, on y va avec le tarot des anges. Aujourd'hui, on nous parle du 2 de feu. Wouh! Ça va bouger dans les chaumières. On vous dit qu'ici, vous avez trouvé votre voie, ou vous êtes sur le point de trouver votre voie. Votre voie, c'est, professionnellement parlant, c'est surtout, avant tout, votre voie intérieure. C'est ce qui va vous donner la niaque, l'envie, l'élan, la passion, le feu pour avancer. C'est-à-dire, c'est ce que je vous expliquais, c'est ce yang-là qui se manifeste et qui a besoin d'avancer, qui a besoin vraiment d'avancer. Alors ici, on vous dit que vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Voilà, vous allez de l'avant en ce moment. Là, ça y est, ça commence à débloquer. Les situations qui étaient là, qui étaient présentes ces derniers temps, commencent à débugger, commencent à y voir un petit peu plus clair.
Peut-être que ce temps de repos a été plus que bénéfique. Et là, aujourd'hui, on repart, je dirais, avec le feu dans le corps, avec le feu sacré. Alors attention de ne pas brûler vos ailes quand même. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Mais allez-y, hein, vous avez le vent en poupe, je dirais le feu. Le feu. Allumez le feu, allumez le feu. Alors ici, avec le 6 d'air, on dit que les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît maintenant son dénouement. Partez en voyage, vous pouvez prendre un peu des vacances. Même si vous aviez vécu des pressions jusque-là, ça commence à se dénouer. Vous commencez à ressentir de l'apaisement et vous commencez à ressentir de l'élan, de l'envie d'avancer. Intérieurement, vous le ressentez, vous sentez que ça va mieux. Vous sentez que vous sentez plus léger, plus légère. Alors même si c'est pas encore tout dénoué, il y a quand même une énergie favorable à l'intérieur de vous qui peut justement vous faire aller vers un éveil, vers l'évolution. Alors ensuite est sorti ici le 7 de feu, avec défendez vos croyances, vos décisions, campez un peu sur vos positions et choisissez vos batailles avec soin. Vous dit de développer ce feu sacré en vous et de vous positionner, de vous décider, de savoir exactement où est-ce que vous voulez aller, avec qui vous voulez être, dans quel boulot, avec quelle famille d'âme, avec quels amis. Aujourd'hui, vous entrez dans une nouvelle ère, je dirais l'ère de la réalisation. Vous avez été peut-être, vous renaissez un peu de ces cendres, c'est un peu ça, vous renaissez un peu de vos cendres, c'est-à-dire que ces derniers temps, vous étiez peut-être un peu enseveli, et là vous retrouvez une énergie plutôt yang, une énergie qui va vous aider à concrétiser dans la matérialisation, dans la matière, ce qu'il y a au fond de vous, c'est-à-dire que vous avez des choses qui tournaient en boucle depuis quelque temps maintenant à l'intérieur de vous, et là vous avez la possibilité d'aller au-delà de ça, et maintenant de manifester, de vous comporter, c'est-à-dire de mettre en place les pensées, la façon de parler, les comportements, les émotions, les habitudes, tout ce qui va avec pour avancer vers votre nouveau vous-même. C'est-à-dire que vous sortez un peu de votre chrysalide, de votre cocon. Voilà, vous avez maturé quelque chose pendant quelques mois, vous étiez dans le yin, dans le féminin, ça tournait en boucle dedans, là ça tournait dans votre bocal, ça tournait comme une préparation, un chaudron, un truc comme ça, voilà, où on y faisait bouillir un peu la marmite, et puis à un moment donné, il est temps de la servir cette marmite, il est temps de servir ce plat, ce repas, et puis de le sortir du chaudron. Et bien là, c'est ce qui se passe ici maintenant, avec l'énergie du feu et de l'air, c'est-à-dire que vous soufflez sur les braises pour que votre feu intérieur se ravive et que vous mettiez en place avec douceur, mais puissance, détermination et fougue, ce que vous avez à mettre en place à l'intérieur de vous pour vous réaliser comme vous l'entendez, comme vous le ressentez au fond de vous. En tout cas, vous avez les énergies favorables à ça. Ici, on vous parle avec la roue qui a une période de changement très positif. Donc, vous allez vers la lumière. Hein. Vous allez vers la lumière, vous allez vers le bonheur, vous allez vers l'ouverture, vous allez vers la réalisation de vous-même. Vous allez vers, de toute façon, l'élévation de la confiance et de l'estime à l'intérieur de vous. Vous allez vers cette dimension-là. Et ici, on vous parle de la force. Vous voyez, avec la force, il y a une grande force intérieure qui est en train de se manifester à l'intérieur de vous. Et cette force-là, ce feu et l'air, vous voyez, il n'y a pas d'eau ici aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas d'eau du tout, il n'y a que le feu et l'air. Jusque-là, on était encore embourbé dans ce champ émotionnel qui était en transformation, en changement. Hier, il y avait encore l'eau et la terre, donc c'est l'eau et la terre, ça forme de la boue. Avant-hier, il y avait l'eau et le feu, donc l'eau et le feu, ça peut créer de l'évaporation et une avancée, c'est l'alchimie. Il y avait au départ une alchimie possible. Hier, on se revenait un peu dans des anciens schémas et on se remettait dans une situation un petit peu boueuse à l'intérieur de nous. Et là, ça y est, c'est terminé. Peut-être qu'on a envie de passer à autre chose et ça y est, nous faisons le break. Nous passons carrément à autre chose. Et là, il n'y a plus d'eau. C'est-à-dire que les émotions, vous sortez, je veux dire, de l'eau matricielle pour réaliser maintenant dans la matière, ici et maintenant, dans l'intégration de vos cellules, qui vous êtes, quel personnage vous avez envie de développer, qu'est-ce que vous voulez vivre dans cette vie-là, qu'est-ce que vous voulez pratiquer en termes d'expérience dans l'existence, comment est-ce que vous voyez vos relations de couple, comment est-ce que vous voyez votre travail, comment est-ce que vous voyez vos amis. Vous allez peut-être faire un petit check-up là, comment dire, on appelle ça,
voilà, un feedback de qui sont vos amis, de qui sont tout ça. Et puis peut-être qu'aujourd'hui ça ne correspond plus à ce que vous voulez être, à ce que vous voulez ressentir, vibrer et côtoyer au quotidien. Et vous vous décidez par ce feu sacré à aller de l'avant. Avec le 2 de feu, ici on vous dit que c'est le moment de trouver votre voie, que vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes en train de sortir un peu de votre chrysalide. Ça y est, vous avancez. Les correctifs que vous avez mis en place sont adéquats. Maintenant, vous le ressentez. Ils vous permettront d'améliorer votre carrière, votre entreprise, votre vie familiale, votre développement personnel et spirituel. Vous êtes sur le point de réaliser maintenant quelque chose qui est bon pour vous. Tout au long de votre progression, assurez-vous de prendre des décisions courageuses. Ces choix audacieux seront récompensés. Continuez à aller de l'avant et ne vous laissez pas décourager par des retards temporaires qui pourraient se présenter sur votre chemin. Ne laissez personne freiner maintenant votre progrès, ce que vous souhaitez réaliser, que ce soit au niveau du travail, des activités loisirs, familiales, amicales, sociétales, peu importe. Associez vos efforts à ceux de collaborateurs dont les compétences complètent les vôtres si c'est professionnel. Ces efforts collectifs et concertés vous aideront à atteindre vos objectifs. Les négociations maintenant présentement en cours évoluent de manière harmonieuse. Bien, c'est magnifique. Alors si vous êtes au niveau du travail, il y a peut-être quelque chose de collectif qui va se mettre en place et vous allez savoir tirer parti de tout ce qui se présente à vous en ce moment. Que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau familial, voilà, comme je dis, activités loisirs, administratifs, peu importe, sociétal. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes en mode yang. Maintenant, ça y est, vous sortez de votre coquille. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'il y a un excellent sens de la prévoyance. C'est une carte de bon augure. On vous dit que ça apporte aussi des contrats et des accords commerciaux. On vous parle d'un grand potentiel de progrès, en tout cas d'évolution sous maîtrise. C'est-à-dire que ça y est, vous êtes en conscience que vous avancez et vous savez dans quelle direction aller. Allez, c'est parti maintenant avec le 6 d'air. Ici, il vous est dit que l'avenir semble prometteur et le pire est maintenant derrière vous. Une lumière est enfin visible du bout du tunnel. Ça y est, vous y allez et vous allez rejoindre cette lumière. Vous ne restez plus dans l'ombre de vous-même. Maintenant, vous bougez. Ça bouge. Vous avez une énergie qui est favorable à ça. Une lumière est enfin visible au bout de ce tunnel. Donc le stress et la pression cessent d'être au centre de votre existence maintenant. Le vent du changement souffle sur votre existence. Il s'agit d'ailleurs d'un vent favorable. Profitez de ce moment pour apporter des changements. C'est marrant parce que je vous parlais de vent en début de séance. Profitez justement de ce vent favorable. Profitez de ce moment pour apporter des changements à votre carrière, à votre famille, vie de famille ou à votre vision du monde, à vos perceptions, à vos systèmes de croyances, à votre façon de penser. Profitez de ce vent en poupe pour justement changer ce qui a changé pour vous et en vous. Voyage, ici on vous parle aussi de voyage, d'une dépression ou d'une maladie qui prend fin, résolution d'un conflit, partir et passer à autre chose. Ça y est, vous tournez la page, magnifique. Ici avec le 7 de feu, avec cette carte-là, on vous dit campez donc sur vos positions et n'en démordez pas. Vous devez vous défendre peut-être, vous devez apprendre à vous défendre, vous devez justement défendre vos positions. Ne vous laissez pas influencer par les autres, ne vous laissez pas influencer, défendez vos convictions ou vos décisions. Si vous avez pris une décision, vous avancez vers cette direction-là. Et peu importe ce que les gens pensent, que ça leur plaise ou pas, c'est de votre choix, c'est de votre décision, c'est de votre vie qu'il s'agit. Les autres n'ont rien à dire là-dedans. Sachez toutefois que vous triompherez, il est essentiel que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant maintenant. L'adversité vous rendra plus fort. Le fait de dire non et d'aller vers vous rendra plus fort. Vous serez de plus en plus en confiance et en estime et en aisance lorsque vous ferez des choix. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour réussir. Défendez vos convictions, demeurez alerte et vigilant ou vigilante. Tâchez d'être constamment sur vos gardes, même si vous êtes convaincu d'avoir raison. Même si vous savez que vous choisissez le bon chemin, attention à ceux et celles qui essaieraient de vous en détourner. Les autres envieront peut-être ce que vous possédez,
mais ils ont toutes les capacités de réaliser ce que vous êtes en train de réaliser. Vous ne possédez rien de plus que ce qu'ils ont déjà. Mais attention à ces gens-là qui pourraient, donc c'est pour ça qu'on vous parle de vigilance, qui pourraient vous détourner pour que vous ne réussissiez pas à trouver votre bonheur. Parce qu'ils sentent bien que vous vous détachez d'eux et comme eux ne font pas les efforts pour y arriver, ils vont essayer, vous, de vous arrêter dans votre élan. Mais là, vous êtes bien parti pour avancer, alors continuez sur votre chemin et suivez votre guidance intérieure. Choisir ici, on vous dit de choisir vos batailles avec soin, d'apprendre à dire non, vous voyez, c'est ça. Confiance en soi, courage, mettre au défi ceux qui sont au pouvoir, persévérance. Vous avez la niaque. Ici maintenant avec la roue. Avec cette carte-là, qui est une carte majeure, c'est une carte, la carte des changements, du mouvement. Ici, vous vous dites que les anges vous ont envoyé cette carte parce que des changements positifs sont sur le point de se produire dans votre vie. Voilà, il y a un éclaircissement pour vous, je ne sais pas lequel, dans quelle direction, dans quelle situation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très positif. Attendez-vous à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques, des opportunités, des améliorations, des choses autour de vous, peut-être qui s'améliorent, des situations, etc. Il y a aussi, tâchez de les apprécier lorsqu'elles se présenteront à vous. C'est le moment idéal d'effectuer des changements minimes ou majeurs selon vous en êtes. Sachez que tout ira bien et tout va déjà pour le mieux. Lancez-vous donc tête baissée, marchez la tête droite si vous souhaitez, ou tête baissée, foncez vers de nouveaux projets, ou droite s'il s'agit juste de réaliser que vous êtes heureux et heureuse d'être tout simplement ici maintenant. Vous assistez à l'aplanissement des obstacles, ça y est, des entraves qui jusque-là étaient juste devant nous. Et là, ces obstacles qui nous entravaient jusque-là, nos progressions sont désormais derrière nous. Désormais, tout avance très rapidement. Il est possible que certains événements récents aient émoussé notre foi. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour nous, pour savoir exactement où nous en étions. Des progrès rapides maintenant sont tout à fait plausibles. Et à ce stade-ci, vous avancez à une allure phénoménale. C'est génial. Ici, on vous parle de chance quand même. On parle d'heureux accidents, hein, des choses, des karmas équilibrés, de miracles. On peut vous parler aussi d'un hasard de l'existence et de destin favorable. Magnifique. Ici, le 10 et le 11, il y a une suite en plus. Il y a la force. Vous avez le changement et la force. Avec celle-ci, on vous dit ici que afin de vous faire savoir que vous êtes plus fort. Avec cette carte-là, elle est là pour vous faire savoir que vous êtes plus fort et que vous n'osez le croire peut-être. Vous n'y arrivez pas. Vous ne comprenez pas d'où vient cette énergie. En tout cas, cette force, elle est là. Utilisez-la pour avancer tout simplement. Vous êtes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle. Avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion d'abord, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force. Celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Utilisez la force spirituelle, utilisez la co-réalisation avec la vie, utilisez l'intelligence, force créatrice de toutes choses qui vous habitent, qui nous habitent et qui nous demandent simplement à être mises en place pour que nos réalisations soient les plus douces possibles. Et ici, on nous dit d'apprendre à croire en nous-mêmes et à tirer les leçons de nos expériences de vie. Notre force et notre efficacité seront alors décuplées. Tâchez de voir les défis comme des occasions nous étant offertes pour apprendre justement à appliquer les connaissances et à développer notre touche magique, la Magic Touch. Alors ici, on vous parle de patience aussi, de pardon, d'avoir le courage de vos convictions, de préférer le miel au fiel, c'est quand même meilleur, et d'avancer tout simplement avec foi, je dirais. Aujourd'hui, avec l'archange Ariel et l'ange de l'esprit, Ariel qui lave plus blanc que blanc, c'est l'ange de l'esprit. Et même si tu fais des nœuds à ton linge, il te dénoue toute la situation. Voilà, donc tu peux te nouer autant que ce que tu veux dans tes méninges, ça va. Avec Ariel qui lave plus blanc que blanc, l'ange magnifique et resplendissant te dénoue tous les nœuds du cerveau, alors tu peux aller maintenant de l'avant. Alors ici, 3 times, you smell like a flower. Alors,
étant très proche de la Terre, elle peut aussi nous aider à répondre à nos besoins matériels quotidiens. Logement, nourriture, vêtements, etc., finances. Faites appel à la force et au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances peut-être, ou si vous faites face à une situation désespérée. Faites appel à Ariel. Elle va vous dénouer la situation. Elle va vous apporter une force dans la douceur de ouf, des miracles, des hasards, des cadeaux heureux. Vous allez recevoir des cadeaux bénis des dieux, là, les amours. Vous avez la baraka. Alors, on y va ici avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Ça me fait rire. Bien, ça commence bien cette matinée. Ça va être super sympa la suite, je crois bien. Alors, bien, ici on vous dit qu'il y a des anges hein, qui vous entourent de leurs ailes douces, magnifiques, arc-en-ciel. Vous voyez, Ariel, hein, voilà, Ariel, c'est Ariel. Elle est là. Ariel, la douceur, la magnificence, la puissance, la beauté, la réalisation, la lumière. Vous voyez, il n'y a plus d'ombre là. La lumière, vous êtes juste la beauté là, ici. Ça y est, vous vous révélez, hop, ça y est, vous sortez de votre bouteille, de votre bocal. Vous allez vers l'avant maintenant, vous avancez. Vous avancez avec foi, avec force, avec conviction, avec passion, avec fougue, avec un désir profond de vous réaliser. Vous créez vos nouveaux objectifs, vous allez vers de nouvelles directions. Et spirituellement parlant, vous pouvez co-réaliser avec la vie. Vous avez en tout cas toutes les capacités d'y arriver. Vous pouvez sortir de ce qu'on appelle de la troisième dimension, pour sortir même de la quatrième dimension et co-réaliser dans cette cinquième dimension avec le plan divin directement, avec l'intelligence force créatrice de toute forme de vie. Ici, hein, avec la force, on vous invite à co-réaliser avec l'univers dans le mode méditatif, contemplatif, pour mettre en place sur le plan de l'existence les formes que vous voulez voir arriver. Ça, c'est pour les âmes qui sont en éveil spirituel. Ensuite, pour ceux et ceux qui sont en développement personnel, eh bien, vous avez la force aujourd'hui, vous avez les énergies qui sont favorables à votre réalisation, peu importe ce que vous voulez souhaiter réaliser dans le plan professionnel, le plan personnel, le plan voilà, changement en soi et changement autour. Vous avez les forces qui sont en votre faveur. Vous avez un vent favorable. Mais après, c'est toujours pareil. Selon votre position intérieure, soit le vent va être une contrainte, soit vous allez vous en servir comme étant une possibilité de vous propulser. C'est-à-dire que, voilà, si vous êtes en mode avion, par exemple, et qu'il y a du vent et que vous vous mettez face au vent, eh ben, lorsque on se met pas face au vent, un avion se met face au vent et décolle plus facilement. C'est beaucoup plus facile. Il se laisse porter par le vent et le décollage est plus court, plus rapide et plus simple, plus facile. Mais si un avion veut décoller dos au vent, ben, il peut se scratcher et voilà, il a beau être un avion, il décollera pas s'il n'est pas dans la bonne position, dans la bonne direction. Donc ça va être vraiment la direction que vous allez choisir qui est importante. C'est pour ça aujourd'hui qu'on vous dit de faire le choix et de ne pas faire demi-tour, parce qu'on vous dit attention de ne pas vous laisser influencer, parce que si vous vous laissez influencer, vous allez tourner votre appareil, c'est-à-dire vous-même, et vous n'allez plus du tout être dans la direction qu'il faut et vous allez vous scratcher. Alors maintenant, si vous prenez votre envol, vous suivez votre guidance intérieure, vous suivez votre cœur, vous suivez cette force, vous vous décidez, vous coupez les liens avec ce qu'il y a à couper et vous avancez vers le meilleur de vous-même et vous créez de nouveaux objectifs, de nouvelles possibilités, de nouvelles réalisations. Vous allez voilà, peut-être vous faire aider avec quelqu'un pour aller vers de nouvelles voies, pour changer vos perceptions, etc. Vous avez le vent en poupe, vous avez le feu, vous avez ce feu sacré qui souffle sur... Il y a le vent, il y a le feu, vous avez les braises qui se raniment, c'est-à-dire que vous retrouvez le dynamisme. Et ici, ben, vous êtes protégé tout simplement. Ici, on vous dit qu'un ange enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, qui est sensible, ok, mais qui est pleine d'amour, qui est pleine de soleil et de peps que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Hein. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée et infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un bien plus grand rôle dans votre vie. Voilà. Votre âme grandit, laissez-la grandir tranquille. Aujourd'hui, vous allez dans sa direction. Vous ne vous cachez plus d'elle-même et vous suivez sa guidance tout simplement. Voilà, tout simplement. Et ici, on vous dit, qu'on vous rappelle que vous êtes simplement une belle âme. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique, elle a des couleurs sublimes.
Voilà, ce jaune, ce vert, il y a de la guérison. Hein. Je vous rappelle qu'il y a de la guérison, vous retrouvez le feu, vous retrouvez, voilà, vous retrouvez le goût de vivre, c'est ça le truc. Allumez le feu, allumez le feu. C'est ça, vous retrouvez le goût de vivre, vous retrouvez la niaque, vous retrouvez des énergies qui sont favorables maintenant à l'action. Vous agissez dans le sens qui est bon pour vous. Vous savez dire non aux situations, aux choses qui ne sont plus adaptées à ce que vous souhaitez vivre, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, amoureux ou autre. Vous décidez enfin, à vous réaliser vous à travers ce qui vous anime, vous. Voilà. Vous allez être un peu égoïste en ce moment, mais c'est très bon. L'égoïsme, c'est très bon. Nous n'avons pas peur de la nuit ou du sombre, nous avons peur de briller. Alors là, vous allez briller, vous allez aller vers votre brillance. Et cette brillance-là, au départ, ça demande de l'assumer, ça demande de l'accueillir et de briller. Parce que c'est par votre brillance et par votre présence brillante que les autres oseront briller à leur tour. Alors n'écoutez pas les ombres qui ne veulent pas que vous alliez vers là où vous voulez aller vous pour vous réaliser en joie, en amour et être heureux sur cette planète. Ne les écoutez pas. Suivez votre guidance intérieure, suivez votre cœur et choisissez des actions qui soient justes pour vous et vous allez le ressentir parce que si vous avez un regain d'énergie, un élan d'amour et de soleil et de courage et de défiance et que vous allez de l'avant, c'est que vous êtes sur le bon chemin de réalisation pour vous. Et ici, on vous rappelle que vous êtes une âme magnifique et de ne pas vous laisser embourber par tout ce qu'il y a autour. On vous dit que vous êtes une belle âme ici, pleine de sagesse et de compassion et d'amour, voyez. On vous dit que si vous vous sentez au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison, par le fait justement de vous laisser influencer. Vous vous êtes laissé influencer jusque-là par vos programmations, parce que vous aviez dans la tête, par le fait d'être enfermé dans votre bocal, dans la tête, dans la psyché. Et là maintenant, ça y est, vous sortez de là, vous passez à l'action, vous arrêtez de vous auto-piéger quelque part. Alors il est temps de vous libérer maintenant de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Sortez de cette culpabilité et de ce sens du devoir ou du sacrifice. Maintenant ça suffit, stop. Vous allez aller vers vous maintenant. Et aujourd'hui vous allez vous autoriser justement à vivre des rythmes sacrés de la vie qui s'écoulent peu à peu à travers vous. Vous ouvrez à quelque chose de nouveau et peut-être que vous allez réaliser que vous êtes une belle âme. C'est magnifique là. Ici, il y a une très très belle guidance dans la force douce. C'est pas une force qui est violente. Hein. C'est une force, c'est une puissance plus qu'une force. C'est une puissance qui se développe, qui est peut-être lente, mais qui est bien là et qui vous met en action. Et qui fait que maintenant, vous n'allez plus revenir en arrière. Vous allez arrêter de vous faire du mal. Vous allez arrêter de... voilà, vous allez apprendre maintenant à aller vers de nouveaux horizons. Vous allez arrêter de vous faire du mal tout simplement, de stagner. Parce que j'entends stagner, j'entends passivité. Vous allez arrêter d'être dans cette forme de passivité en ayant l'impression que vous étiez en train de faire plein de choses, que vous étiez hyper créatif, mais en fait vous ne bougiez pas de chez vous. On vous demande d'utiliser votre corps, d'utiliser votre physiologie justement pour aller mieux. Il est temps peut-être d'utiliser toutes les dimensions qui vous sont mises à disposition, comme la physiologie. Le corps est une dimension qui peut nous aider lorsque nous avons besoin justement de passer à l'action et d'aller dans une nouvelle direction. Alors je vous lis le message d'apprentissage. Ici on vous dit que vous êtes prêt et prête à vous élever vers de nouveaux horizons et à apprendre plein de nouvelles choses. On vous dit que tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et que cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant, mais ces expériences qui ne semblent pas être positives sur l'instant sont une grande source de révélation et d'apprentissage. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et dans une très grande évolution positive. Vous voyez, il y a une évolution positive là maintenant. Hein. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, c'est quand même magique hein, que toutes les cartes vont dans un même sens. Je ne l'invente pas, ça c'est la magie de la vie, hein, les amours. Hein. Parce qu'on est connecté dans une guidance à des messages qui sont bien précis. Toutes les cartes corroborent. Hein. Ici, c'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Il y a des choses qui vont s'éveiller. Je sais que tu doutes actuellement, je sais qu'il y a des doutes, mais tu vas les transcender, tu as les capacités de ça. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin
à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec tes capacités nouvelles que tu as mis en avant et que tu mets en avant. Tu es un être libre, libre d'exister, libre de vivre et libre de vivre dans des énergies qui sont favorables pour toi, libre de vivre à apprendre de nouvelles choses pour aller dans de nouvelles directions. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre à toi aujourd'hui. Alors ose et surtout fais-toi confiance. Ici, on te dit que tu fais le choix par et pour toi, alors ce sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Vous voyez, ne vous laissez pas influencer, hein. Restez bien maintenant ancré à l'intérieur de vous et avancez. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va juste être fabuleux pour toi, pour ta vie, pour ton existence, pour ton bonheur, pour ta joie. Et même si ce n'est pas confortable encore tout à fait maintenant, tu as l'énergie pour aller de l'avant et porteur de beaucoup de nouveautés. Alors cela va être plus que magique, cela va être aussi magnifique. Eh bien, aujourd'hui on te dit que c'est quelque chose que, il y a quelques temps en arrière, il y a quelques années en arrière, tu as vécu quelque chose de très important et c'est quelque chose que tu as pu mettre en attente ou en sommeil dans tes énergies. Il y a quelque chose que tu as vécu il y a quelques années, alors là ici on nous parle de 4 ans, mais le temps est plus ou moins approximatif. On vous dit que c'est quelque chose que tu as pu mettre en attente, voilà, un don, quelque chose, un talent que vous avez mis en sommeil, peut-être un truc, dans tes énergies ou quelque chose que tu as mis en attente dans tes énergies, comme le fait de te sentir libre, comme le fait d'être autonome, comme le fait de voguer toi-même vers de nouveaux horizons, le fait d'être créative, le fait de vouloir t'accomplir dans ta dimension à toi et non plus peut-être dans une vie de couple, une vie familiale où tu as peut-être envie de changer tout ça. Ou c'est l'inverse, si tu es célibataire, tu as peut-être envie d'une vie familiale, une vie de couple, voilà. Peu importe. En tout cas, il y a quelque chose que tu as mis en sommeil qui est très important pour toi et qu'aujourd'hui, tu vas réaliser tout simplement. Aujourd'hui, on t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'y connecter à cette chose-là, car il y a un apprentissage très important en lien avec cette expérience du passé. On t'envoie de très nombreux signes lors de tes rêves. On te conseille de les noter si tu ne t'en souviens pas. Alors prends le temps de méditer quelques instants avant de te coucher et pose l'intention de te souvenir de tes rêves. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schéma, mais ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer pour toi et du tout ce qui est en chemin pour toi. Tu es dans une énergie de nouveauté et de changement important. Les 4 mois qui arrivent là vont être très riches en événements et cela va te demander de faire confiance à l'inconnu, faire confiance aux synchronicités. Tout va bien se passer, tu es dans une voie de réussite et de changement. Alors fais confiance à ton énergie. Allez, on y va avec l'esprit originel. On vous parle de l'esprit de la Terre. Alors, ce n'est pas la Terre, mais l'esprit. Vous voyez, c'est encore dans la notion de l'air. Hein. Air et feu. Il y a la Terre ici qui est nourrie de l'esprit, de la notion de cette notion de nouvel espace en soi. Vous voyez ici, avec l'esprit de la Terre, qui est juste une carte magnifique. Avec cette carte-là, on vous parle de prospérité. On vous dit que la prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes fort et solidement enraciné. Vous vous suffisez à vous-même tel que vous êtes. Reliez-vous plus pleinement à votre nature véritable. L'esprit de la Terre vous demande d'entretenir votre santé, votre corps. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de physiologie tout à l'heure. Votre corps, vous avez besoin d'entretenir votre corps. Voilà. De le purifier, de le nettoyer, de passer des bons moments avec, de l'entretenir, d'aller faire du sport, d'avancer. Alors si vous êtes déjà sportif, peut-être plus d'offrir des notions de tendresse, de douceur, de massage aussi après les séances de sport, de quelque chose qui est en contact avec la tendresse, avec la douceur dont vous avez besoin et qu'il est temps de vous apporter maintenant. Ici, on vous dit d'apprendre à utiliser votre physiologie corporelle, vous voyez. Soyez attentifs aux messages du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour vous et votre âme. Dans votre foyer intérieur qui est votre corps,
Mettez dans ce foyer intérieur des belles choses, des bons aliments, des aliments de la vie, des aliments de la terre, de ce qui vous correspond. Si vous êtes trop dans une énergie yin, il va falloir que vous alliez vers du yang. Donc si vous avez tendance à un corps froid comme le mien, etc., ben, allez vers plus ce qui est astringent et pimenté. Vous voyez, des nourritures comme ça, tout ce qui est épices et épicé, c'est très bon pour les gens qui sont dans un trop de yin, pour équilibrer le yang alimentaire. Et bien ici, mettez dans votre maison des objets aussi, dans votre foyer, votre maison, si vous avez une maison, des objets qui vous font du bien. Chaque fois que vous les voyez, soyez présents dans l'ici et maintenant. On vous parle ici de l'esprit de la Terre qui représente le moi physique et son environnement matériel. Vous pouvez faire des plans pour l'avenir, mais n'oubliez pas d'embrasser le présent en sachant l'apprécier à sa juste valeur. Vous êtes profondément aimé et soutenu à tout moment, quoi qu'il puisse se passer dans votre vie. Soyez sûr que vos besoins sont satisfaits. Prenez le temps de créer dans votre maison des espaces où vous vous sentez totalement apaisé. Ce faisant, vous créez des modèles de paix pour tous les domaines de la vie. Éprouvez la solide puissance de la terre sous vos pieds. C'est votre centre, le noyau de votre être. De même que l'herbe pousse sur un sol humide, le nouveau germe de croissance se développe en vous. Vous êtes ancré, fort et prospère, et par le soleil que vous déclarez, vous êtes en train de pousser. Poussez fort vers de nouveaux horizons. Magnifique. Magnifique. On vous dit ici que toutes les formes solides, y compris votre corps, relèvent du domaine physique. Observez vos rapports avec lui, la manière dont vous vous identifiez à l'univers physique qui vous entoure. Vous activez ainsi l'esprit de la Terre qui est en vous. Laissez votre conscience s'imprégner du lien bien réel qui vous unit à la Terre. Ressentez-le par tous les pores de votre peau. Fusionnez avec l'énergie terrestre. Imaginez que vous êtes une colline, une montagne et un profond canyon. Imaginez-vous allongé dans une prairie, des fleurs sauvages en haute montagne. Visualisez les racines des arbres qui s'étendent profondément dans le sol vers le centre du globe. Magnifique. Splendide, vous êtes très très bien ancré et vous savez exactement où aller. Vous savez dans quelle direction aller maintenant. Allez, on y va avec maintenant l'oracle des miroirs. Je me demande bien ce que ça va donner en termes de situation. On vous parle de cadeaux. Ouais, bonheur, hein. On dit que vous entrez dans une période de bonheur, de positivisme, de joie, de cadeaux, de main tendue, de réussite, de décision, de choix judicieux. Ici, avec cette carte qui est tombée, que j'ai ramassée, c'est la roue du changement. Elle s'est envolée. Donc ça va aller vite. Hein. Vous avez vraiment une énergie, le vent en poupe. Hein. Quand je dis là, c'est le vent, c'est un vent à 130 km/h. Hein. Vous allez avancer. Alors mettez-vous dans le bon sens. Parce que si vous n'êtes pas dans le bon sens, ça va vous écraser. Alors ici, on vous parle de changement, on vous parle d'élévation, on vous parle de séparation. Peut-être que vous devez vous séparer d'avec quelqu'un, d'avec une situation qui ne vous convient plus. Et vous le savez depuis longtemps et qu'il est temps maintenant de passer à l'acte. On vous dit de sortir de la projection mentale et de vos peurs, et que vous allez vers la richesse. Vers vos richesses intérieures, hein. Richesses intérieures et extérieures. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent. Hein. Bon, ben, c'est possible, hein, si vous divorcez, l'héritage, la maison, la vente, enfin tout ça, tout ce qui va avec. Hein, vous savez, quand on est en situation de séparation, hein, vous pouvez aller vraiment vers de nouveaux horizons et vous réaliser vous-même. Hein. Vous allez sortir de quelque chose qui ne vous convient plus déjà depuis longtemps. Et sortir de la culpabilité de suivre votre chemin. Et vous allez transcender la jalousie. Alors il y a peut-être cet être-là avec qui vous vous séparez est jaloux, mais vous n'avez rien à faire. Votre épanouissement est plus important. Voilà. Alors ici, avec ces cartes-là, on vous parle de cadeaux, on vous parle de cadeaux, de bonheur, de réalisation, de surprise, de main tendue. Vous pouvez vous attendre au cadeau de la vie. Il y a de la réalisation, de bonheur, de la surprise aussi. Ça peut être des cadeaux surprenants. Hein. Alors peu importe la forme qu'ils soient, hein, ce sont des offrandes. Qu'ils soient agréables ou pas, ce sont des offrandes que vous recevez. Et ici, les offrandes que vous allez recevoir, elles sont un peu plus agréables. Elles arrivent ici, on vous parle de providence. Hein, mais ça peut être aussi la reconnaissance, si vous avez besoin de reconnaissance.
C'est ici tout ça. Voilà, ici maintenant avec la carte du changement, la roue avec les saisons qui évoluent. Étant donné que ce changement quand même ça arrive depuis, là ça fait plusieurs fois qu'on nous en parle sur cette guidance là, eh bien c'est maintenant, vous le ressentez, c'est déjà maintenant à l'intérieur de vous, vous le ressentez au plus profond de vous. Vous sentez ce changement soudain, vous sentez d'un coup un bouleversement intérieur, vous sentez qu'il y a des choses qui évoluent, vous ressentez qu'il y a de nouvelles orientations, un nouveau départ, il y a peut-être pour vous un déménagement, une nouvelle direction, vous allez vous changer, hein, vous changez complètement de direction, ou alors si vous étiez en stagnation ces derniers temps, ben ça y est, poum, là maintenant ça y est, vous vous réveillez et vous avancez. Allez, hop, on sort des peurs, on sort de tout ça et on part en voyage. On s'ouvre à la nouveauté, on se réalise soi, on sort du marasme là et de la stagnation depuis des lustres et des siècles. On apprend à se respecter maintenant ici. Nous apprenons à nous respecter, nous apprenons à suivre notre guidance intérieure, à suivre notre cœur, même si ça fait un peu peur, c'est exactement là que vous devez aller et c'est exactement ça que vous devez suivre. Et attention de ne pas vous laisser influencer par les autres. Ils ne sont pas de bonne influence en ce moment. Vous allez vers votre lumière, votre brillance. Alors ne vous laissez pas happer par les ombres, puisque vous voyez la lumière, vous êtes en train de vous y diriger. Alors, allez-y. Et ici, on vous parle avec cette carte-là. Ici, il s'agit de voyage, mais il s'agit aussi d'élévation. C'est la montgolfière, il s'agit de voir les choses un peu plus dans le détail. Lorsque vous allez vous élever, vous allez voir les choses un peu plus dans le détail ici. Et ici, c'est aussi les moyens de transport, c'est aussi les vacances, c'est aussi les excursions, les sorties, le tourisme. C'est tout ce qui est attrait au transport, au voyage, c'est-à-dire au mouvement. Vous entrez en mouvement. Là, il y a du changement, il y a du mouvement. Donc vraiment, vous allez de l'avant. Et ici, on vous parle de séparation, hein, le message est clair, vous devez vous séparer avec une façon de vous comporter, peut-être vous séparer avec la procrastination, peut-être vous séparer avec la passivité, peut-être vous séparer avec toutes les dimensions aujourd'hui qui sont d'énergie yin et de rentrer plus dans une énergie yang, mais une énergie yang, c'est pas une énergie de violence. L'énergie yang, je le rappelle, c'est une énergie de puissance. C'est une énergie qui projette dans le plan de l'existence ce qui va nous arriver en termes de matérialisation au niveau de la forme. Donc c'est une énergie complémentaire à l'énergie yin qui nous amène justement ces fusions. Les deux sont en duo, hein. Mais là, on avait hier, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, hier on avait un couple qui était dos à dos, hein. Bon, ben là, ça se confirme aujourd'hui. Non seulement ils sont dos à dos, mais là, ça y est, chacun va prendre chacun va prendre ses distances, hein. Alors, s'il s'agit de couple, maintenant, ça peut être aussi, vous avez votre façon de penser, par exemple, vous avez votre façon de penser, votre façon de voir le monde, et aujourd'hui, vous avez envie de prendre place dans votre façon de voir le monde. Vous n'avez plus envie de voir la façon du monde de l'autre. Alors ça va vous demander de vous séparer, de vous scinder dans votre réalisation personnelle, c'est-à-dire vous allez peut-être rester en couple, mais vous allez rester vous-même, et vous allez être avec l'autre, mais vous n'allez plus être influencé par l'autre. Vous allez couper maintenant avec ça, vous allez couper avec le fait que ce soit l'autre qui vous dirige sans arrêt, qui vous dirige, qui vous guide, parce que l'autre ne peut pas s'empêcher de le faire, mais vous allez maintenant me dire non, stop, arrête de me dire ce que je dois faire, arrête, voilà. Si tu regardes mes créations, si tu regardes ce que je suis en train de réaliser, si tu regardes ma vie, eh bien regarde-la, observe-la, souris, sois heureuse, sois content ou contente pour moi, mais en aucun cas je te demande de me donner des conseils, ou je te demande une aide. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Non. Voilà. Alors occupe-toi de toi, et je m'occupe de moi. Et puis ensemble, nous nous occuperons de nous dans la relation de couple, si c'est une relation de couple, ou dans la relation amicale, si c'est amical. Voilà. Mais aujourd'hui, apprenez à pratiquer vos activités, chacun de votre côté. Alors c'est vrai que les anciens ont plus de facilité, hein. Je veux dire, quand je parle des anciens, des vieux couples, ceux qui ont 35-40 ans d'existence ensemble, chacun fait ses activités. En général, normalement, l'autre n'intervient pas dans vos activités. Et là, j'ai un petit clin d'œil à
pour Jean-François et Nicole. Je fais un petit clin d'œil aujourd'hui parce que je sais que Jean-François, c'est quelqu'un qui écrit, qui est intellectuel et qui aime écrire. Il est passionné par son écriture et il est toute la journée avec ses écrits. Et Nicole, elle est plus dans le faire, la cuisine, ça va être le repassage, on va dire les activités d'intérieur. Ça va être aussi le tricotage, c'est qu'elle est douée en tricot. Voilà, elle crée de magnifiques œuvres et ils ont tous deux leur activité. Alors après, ça n'empêche pas d'avoir des moments en commun, mais chacun son activité. Et peut-être que voilà, c'est ça aussi que vous allez apprendre. Et là, sortir de la projection, des peurs, et vous réalisez, il y a de la richesse intérieure, vous allez déployer votre richesse, votre soleil intérieur, sortir de la jalousie, parce que peut-être ce qui vous empêchait de vous réaliser, c'était la jalousie de l'autre aussi peut-être, hein. C'est de la jalousie de l'autre, ou vous-même de votre propre jalousie qui vous empêchait de vous réaliser, vous, en tant que vous, parce que vous aviez peur je sais pas, vous aviez peur de quelque chose par rapport à la jalousie, vous aviez peur de perdre l'autre ou vous d'être perdu, enfin je sais pas, un truc comme ça, mais en tout cas il y a une notion avec la jalousie, mais vous allez réussir à transcender, vous réaliser et aller vers votre épanouissement. Magnifique. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. C'est splendide, il y a quand même une très très belle guidance. Là vous avez le feu. Tu m'as mis la fièvre. Allez, on y va avec le professionnel. Et tu m'as mis la fièvre. Ouh, tu m'as mis la fièvre. Le professionnel, on vous parle de distance, de voyage. C'est pareil, là, le vent souffle dans les voiles. Au niveau professionnel, ça va bouger pour vous. Boomerang, effet boomerang, retour à l'envoyeur. Vous vouliez de la distance, vous voulez voyager, vous vouliez que ça bouge, vous vouliez du mouvement, eh bien ça y est. Vous avez reçu vos bénédictions, votre souhait est réalisé, les choses vont changer pour vous. Ici, on vous parle de fin et de commencement. Oui, il y en a deux, non, il y en a qu'une. De fin et de commencement. Donc ça y est, il y a quelque chose qui se termine, il y a un nouveau qui arrive, mais là, vous y allez avec joie, avec volonté. Vous allez découvrir vos trésors, vous avez la connaissance ancestrale. Vous pouvez co-réaliser, là, les amis, hein, ceux qui sont en éveil spirituel, vous pouvez co-réaliser avec la vie. Vous n'êtes pas obligé de courir dans tous les sens pour générer des finances, mais vous pouvez recevoir les finances par le fait de réaliser et de co-réaliser avec l'univers l'attitude juste et l'action juste à l'intérieur, la visualisation juste pour attirer à vous ce que vous pouvez attirer dans l'existence. C'est-à-dire que là, vous avez les capacités de ce qu'on appelle, vous êtes l'alchimiste, vous pouvez transformer les plombs en or et vous pouvez matérialiser dans la forme comme les Incas, vous pouvez matérialiser dans la forme qui arrive sur le plan de l'existence, les événements, les situations, les gens. Vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez et qui est en reliance avec l'abondance, avec le trésor, avec l'abondance, avec la prospérité. Et ici, au niveau professionnel, on vous parle, voilà, au niveau pour les gens qui sont plus lambda, de communication, de réunion, de colloques. Il y a des assemblées. Peut-être des propositions de changement de poste. Vous allez peut-être aller vers de nouvelles directions au niveau professionnel. Si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, votre entreprise va reprendre un nouvel élan. Si vous êtes juste salarié, peut-être que vous pouvez, dans votre poste, trouver de nouveautés pour repartir sur de nouvelles dimensions. Ici, on vous parle de bouclier, de culpabilité et de contrat. Vous voyez, on vous parlait de vous sortir de la culpabilité. Et bien là, c'est professionnellement parlant. Ne soyez plus coupable de rien du tout. Réalisez-vous professionnellement parlant comme vous le souhaitez. Mettez en place des formations que vous avez besoin de mettre en place pour vous réaliser. Et puis, quand le moment sera venu, peut-être changer de boulot. Et puis, vous allez vers de nouvelles directions, hein, tout simplement. Et ici, on vous parle de compromis, de réalisation de contrats, d'équilibre. Donc, vous avancez vers de bonnes augures au niveau professionnel. On va voir ce qu'il en est. Vous allez sortir de votre bouclier de défense et de ce mode un peu culpabilité. Vous allez vous culpabiliser de prendre peut-être la place de quelqu'un ou de je ne sais quoi, ou parce qu'on vous propose à vous et pas à quelqu'un d'autre. Vous voyez, alors peut-être que quelqu'un d'autre va vous jalouser, mais c'est à vous qu'on vous le propose. Et si on vous le propose à vous, c'est qu'il y a une raison. Hier, par exemple, il y a TikTok qui m'a proposé de passer en professionnel. J'ai dit oui. Ouais, parce qu'ils voient que je suis un être qui suis en train de me réaliser professionnellement parlant et ils m'ont fait la proposition. Voilà, parce que ce que je propose, ce que je vous offre en termes de guidance, de clairvoyance, d'échange, de coaching, etc., c'est quelque chose qui est très d'expertise. Hein. Vous avez la chance, je dirais, vous avez de la chance d'écouter ces guidances. Et vous vous êtes donné cette chance, donc c'est par votre grâce, donc bravo que la vie vous ait guidé ici. Et ici on vous dit que vous êtes en capacité de réaliser vos rêves, les amis, et que vous pouvez y aller parce que derrière il y a la clé, il y a la réussite. Vous pouvez vous octroyer maintenant le fait d'aller dans une nouvelle formation que vous allez réussir.
Vous allez réussir votre formation, vous allez réussir vos diplômes, vous les avez déjà réussis. Enfin, en tout cas, il y a une notion de réussite. Et si c'est professionnellement parlant que vous n'avez pas encore réalisé tout ça, vous pouvez vous réaliser professionnellement parlant et commencer à réaliser vos rêves. Mais soyez dans cette transition, vous avez demandé du changement, le changement va se faire. Peut-être qu'il va se faire d'un coup, hein. Peut-être que vous avez décidé de vous mettre en arrêt maladie longue durée et pour passer une formation, etc., pour que vous puissiez trouver un autre travail, une transition. Et dès que vous allez installer dans votre nouveau job, vous allez dégager de l'ancien sans culpabilité, sans honte, parce que ben, vous auriez donné le meilleur de vous-même dans ce job et que maintenant vous passez à autre chose. Et ici, il y a de nouveaux contrats, il y a des compromis, il y a des choses qui arrivent pour vous. Voilà, on vous parle quand même de négociation, donc il s'agit de commerce. Bravo! Vous arrivez professionnellement à gravir les échelons, je dirais, si je devais parler en termes de professionnel. Pareil pour l'activité loisir ou administratif, hein, c'est fluide. Voilà. Ici, il y a de la fluidité. Alors, plus que de la fluidité, hein, il y a du... c'est... Alice glisse au pays des merveilles. Bravo Francky, c'est du savon de Marseille. Vous allez vers le meilleur de vous-même. Hein. Ouais, ben voilà, voyez, l'amour réapparaît, ça m'étonne pas, l'amour réapparaît dans votre life, l'amour donne des ailes, nous donne du peps, ça y est, vous commencez à vous aimer, vous vous retrouvez dans un amour propre, vous commencez à aimer l'être que vous êtes, vous commencez à retrouver cet amour en vous, et cet amour vous porte, vous avez envie maintenant avec cet amour qui est propre à vous, vous voulez vous réaliser dans cet amour, vous vibrez d'amour pour vous, et vous avancez avec égoïsme, et vous avez bien raison, hein, vous avez bien raison. L'égoïsme est nécessaire, on pourra vous dire ce que vous voulez. L'égoïsme est nécessaire pour vous réaliser vous d'abord dans cette brillance, et une fois seulement que vous serez réalisé dans cette brillance, vous brillez, c'est par votre présence que vous allez donner envie aux autres de se réaliser aussi. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse née, vous avez la prospérité dans la peau, la musique dans la peau, Kassam et Monsieur Bobo. Et l'amour réapparaît. Alors suivez votre guidance, les amours. Ici, on vous dit, je ne reste plus dans l'énergie des blessures. Maintenant, vous voyez, ça y est, vous sortez de là, de votre yin, et moi j'ai blessé, j'ai honte, j'ai machin, j'ai truc, je suis coupable, je suis honteux. Ouh là là. Allumez le feu. On va te mettre sous la braise, tu vas voir si tu vas pas avancer. Allez donc, sortons de là. Je ne reste plus dans l'énergie des blessures, maintenant de la tristesse et du remords et du brassage, du ressasse, et je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Maintenant, je me relève avec force, puissance et amour, et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer maintenant, de me libérer de ce qui me maintenait dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Donc, par ma volonté de rester maintenant dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'envoie son aide pour que la paix, l'amour, la force, la puissance prennent place en moi et brillent autour de moi. Magnifique! Et c'est exactement ça! Voilà les amours, ben écoutez, je nous souhaite un merveilleux lundi finalement. Dans notre cœur, ça va être un lundi au soleil. Na 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 na. Et là, il tombe des cordes. Na 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 na. Il y a des nuages noirs. Na 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 na. Et nous on rit. Na 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 na. Nous il fait beau. Na 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 na. Le lundi au soleil. Voilà, c'est comme ça que vous devez être. Peu importe ce qui se passe autour, soyez le soleil de votre vie. Tu es le soleil de ta vie. Bon allez, big bisous les amours, sinon je vais faire tout le répertoire. Bon lundi, à bientôt.